Début de la saison des pluies en Côte d'Ivoire, la coordination des maires du district d'Abidjan fait l'état des lieux des zones à risque. Du matériel médical offert au centre de santé urbain de Gonaté dans la région du Haut-Sassandra. C'est un don de la fondation Children of Africa. Enfin au Nigeria, c'est l'investiture aujourd'hui du nouveau président. Muhammadu Buhari déclare la guerre à Boko Haram. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir. Les mamans seront célébrées le 31 mai prochain. La fête des mères est pour les enfants l'occasion d'honorer leur mère et leur offrir des cadeaux. Les femmes journalistes et professionnelles des médias ivoiriens ont célébré l'événement par anticipation. La fête s'est déroulée ce matin à l'Institut des sciences et techniques de la communication en présence de la marraine Madame Dominique Ouattara et du ministre de la Communication Afoussiata Bambalamine. La joie, la bonne humeur et la convivialité étaient au rendez-vous. En témoignent ces images sur votre petit écran. D'autres femmes se sont également réunies dans la commune de Cocody, plus précisément à l'hôtel communal. C'était lors de la 4e édition de la Journée nationale de la femme sourde. Il s'agit pour l'Association nationale des femmes sourdes de Côte d'Ivoire de faire, entre autres, la promotion de la femme sourde au cœur de toute politique de développement social. Viviane Afo exerce au service d'accueil de l'hôpital général de Bongouanou. Elle est chargée de délivrer les tickets d'entrée aux patients. Une tâche difficile. Viviane souffre de la surdité. Quand les personnes viennent, c'est difficile pour moi d'échanger avec eux parce que je n'entends pas bien. Pour prendre les tickets, ils donnent leur nom, je n'entends pas. Quand les clients se plaignent, ils crient. Aimée et Claire Luce souffrent également de la surdité. Respectivement agents de bureau et couturières, elles non plus ne sont pas épargnées par les difficultés. Souvent, les sourds dans les familles sont malmenés, maltraités. Ils sont en famille, il n'y a pas de soins au niveau des parents même, à cause de leur handicap. Elle allait à l'hôpital pour faire des examens. On m'a dit tout est normal, tout est normal, tout est normal. Mais elle n'entend pas, elle ne parle pas aussi. Je suis couturière, mais je ne suis pas encore installée. En 1995, j'ai eu mon CPE. Ils ont dit que l'État ne pouvait pas m'affecter pour avoir du travail. L'insertion socio-professionnelle des femmes sourdes, un combat mené au quotidien par l'Association nationale des femmes sourdes de Côte d'Ivoire, l'en a fait aussi. Pour la 4e édition de la Journée nationale de la femme sourde, cette association met l'accent sur la sensibilisation et la promotion des droits de la femme sourde. Toutes les femmes sourdes ne sont pas allées à l'école. Elles rencontrent beaucoup de problèmes et nous les formons, nous les sensibilisons sur les différents thèmes sociaux. Et nous faisons aussi le plaidoyer pour une meilleure insertion de la femme sourde. L'Association nationale des femmes sourdes de Côte d'Ivoire, créée en 2009, revendique plus de 600 membres. Elle œuvre à l'épanouissement de la femme sourde. C'était un reportage de Ami Sissoko. La fondation Children of Africa vole au secours du centre de santé urbain de Gonaté, ville située dans le centre-ouest du pays. L'organisation non gouvernementale a offert des lits au service de gynécologie. Ce don vise à accélérer la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Janine Bossé, mère célibataire de 4 enfants, vit à Gonaté, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. À l'exception de son aîné, ses 3 derniers enfants sont nés à la maison malgré l'existence d'une maternité dans la localité. J'ai accouché à la maison, par manque de moyens. On dit quand on va à l'hôpital, c'est gratuit. Mais à l'hôpital, quand tu vas, si tu n'as pas l'argent, on ne te soigne pas. Il n'y a pas de matériel. Parce que même il n'y a même pas de vaccins même pour vacciner l'enfant. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait 3 tours là-bas. Il n'y a pas de vaccin présentement. Une maternité qui effectivement présente des difficultés liées à son faible plateau technique. Celui n'est pas un lit d'accouchement. Mais nous nous forçons à faire accoucher des femmes sur ce lit parce que nous n'avons pas de lit d'accouchement. La boîte d'accouchement aussi, il n'y en a pas. Pour plusieurs femmes, si on doit utiliser le même matériel sans stériliser, c'est un peu difficile. Aujourd'hui donc, c'est un ouf de soulagement. Un lit d'accouchement,
un lit d'examen gynécologique et divers objets, dont de l'organisation non gouvernementale Save the Children. Une action qui s'inscrit dans la politique du gouvernement à l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Vous devez fréquenter ces lieux. Vous devez même envahir ces lieux. Ne plus accoucher dans votre domicile. Évitez de rester à la maison sans faire des consultations prénatales. La mortalité maternelle et néonatale demeure un problème majeur de santé publique. En Côte d'Ivoire, on dénombre 614 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Un tout autre sujet à présent. La saison des pluies a commencé en Côte d'Ivoire et avec elle viendra sûrement son corollaire d'inondations et autres catastrophes. Alors, pour prévenir les dégâts, la coordination des maires d'Abidjan a effectué récemment une visite de certaines zones à risque. Il s'agissait de rappeler aux riverains les mesures à prendre pour éviter à nouveau les drames qui avaient frappé de nombreuses familles en 2014. Les fortes pluies qui se sont abattues sur le district d'Abidjan l'année dernière ont fait plusieurs dégâts humains et matériels. La saison des pluies ici, c'est une inquiétude pour nous. Dans un quartier résidentiel comme le nôtre, on ne peut pas dormir parce que l'eau envahit le quartier, l'eau qui vient de très loin. Certains ont eu des diplômes partis. Des voitures ont été emportées par des eaux pluviales. Selon l'Office national de la protection civile, 39 morts ont été enregistrés. Pour éviter de telles situations, les sites à risque ont été détruits. La coordination des maires du district d'Abidjan a visité ces sites détruits situés dans les communes d'Atekoubé et de Cocody. Elle a décidé d'apporter son soutien aux populations dont les maisons ont été inondées. L'analyse des problèmes a été faite et les solutions sont connues. Et les populations nous ont mandaté en tant que maire de les appuyer auprès du gouvernement pour que les solutions qui sont connues soient mises en œuvre. La coordination des maires du district d'Abidjan a exhorté les personnes vivant encore dans les zones à risque à les quitter. Elle a également annoncé que dans les jours à venir, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, apportera son soutien aux populations victimes des sinistres. On faisait le point avec Grace Kando. Plus de sachets plastiques et autres déchets recouvrant les rues du district d'Abidjan. Pour atteindre cet objectif, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a procédé récemment au lancement de l'opération Zéro déchet. Et la Miss Côte d'Ivoire 2014, Jennifer Yeo, a été mise à contribution pour l'étape de Koumassi. Opération Zéro déchet dans le district d'Abidjan, Miss Côte d'Ivoire 2014 s'y engage. Jennifer Yeo a donc organisé une campagne de sensibilisation dans la commune de Koumassi, invitant ainsi la population à rester propre à la maison, sur le lieu de travail et sur le domaine public. L'opération Zéro déchet vise à sensibiliser les populations sur un problème important qui me tient à cœur. Il s'agit des risques auxquels nous sommes confrontés en vivant dans un environnement insalubre. Les ordures sont source de maladies. L'opération Zéro déchet dans le district d'Abidjan a donc bénéficié de l'appui technique et logistique du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, de l'ANASUR et du Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine. Le message que je voudrais lancer donc aux communes et plus spécifiquement aux populations, c'est de mettre tout en œuvre pour améliorer leur cadre de vie, à savoir garder leur environnement très propre. Samedi 30 mai, fin de la compétition entre les 13 communes du district d'Abidjan qui consiste à réussir le pari de zéro déchet dans chaque commune. Un commentaire de Moussa Konaté. En images, Mouhamadou Bouhari investit aujourd'hui au Nigeria. Le nouveau président a prêté serment et promet de sévir contre la secte islamique Boko Haram. Le Peul Mouhamadou Bouhari succède donc aujourd'hui à Jonathan Goodluck à la tête de la première puissance économique d'Afrique. Quel est son parcours? Voyez ce reportage. C'était le 1er avril 2015. Des scènes de liesse se répandent dans les rues du Nigeria. Mouhamadou Bouhari, 72 ans, remporte l'élection présidentielle face au président sortant Goodluck Jonathan. Mouhamadou Bouhari est un ancien général. Il a dirigé le pays d'une main de fer à la tête d'une junte militaire
au milieu des années 80 tout en se forgeant l'image d'un homme incorruptible. Il a fait de la lutte contre la corruption son principal argument de campagne, un sujet sensible dans cette puissance pétrolière, gangrénée par les détournements d'argent. Nous allons vous servir fidèlement. Nous n'allons jamais diriger les gens comme s'ils étaient soumis au gouvernement. Une longue nuit a assombri le Nigeria et le jour se lève sur un nouveau gouvernement démocratique partout dans le pays. Fort de son passé de militaire, il promet aussi de mettre fin à l'insurrection de Boko Haram, le groupe islamiste qui s'est emparé de pans entiers du nord-est du Nigeria en tuant plus de 15 000 personnes. Je peux vous assurer que Boko Haram va vite mesurer la force de notre volonté collective et de notre engagement à débarrasser la nation de la terreur et ramener la paix. Nous ferons tout pour vaincre le terrorisme. Musulman et originaire du nord du Nigeria, Muhammadu Buhari a assuré s'être converti à la démocratie pour faire taire ses détracteurs. Outre la corruption et la sécurité, il devra faire face à un chômage endémique et une crise dans le secteur énergétique. Il a 4 ans pour relever les défis de la première économie d'Afrique. Encore des manifestations anti-troisième mandat du président Nkurunziza au Burundi. La police a battu aujourd'hui à mort un opposant au cours des heures dans le sud du pays. 3 autres manifestants ont été blessés. Ils ont été capturés et amenés au poste de police. L'Union européenne redoute les produits importés de Chine. Selon la Commission européenne, en 2014, ces produits représentaient plus de 60% des produits dangereux repérés par le système européen d'alerte. Un quart sont des jouets. L'Union européenne demande ainsi à ses ressortissants de faire extrêmement attention à ce qu'ils offrent comme jouets à leurs enfants. En 2014, nous avons reçu près de 2500 notifications. Les jouets pour enfants continuent de représenter la plupart de celles-ci. Cela montre que la sécurité des produits est une question clé pour les plus vulnérables. Environ 64% des produits notifiés proviennent de Chine. Le chiffre est resté le même par rapport à 2013. Donc vous avez raison, les chiffres et la situation ne s'améliorent pas. En tant que mère et depuis peu grand-mère, je suis particulièrement préoccupée par le nombre de jouets dangereux. Si j'ai un conseil à donner, c'est faites attention à ce que vous donnez comme jouet à vos enfants. Et au sein du foyer, faites attention aux appareils électriques. Enfin, c'est fait. Les États-Unis ont retiré officiellement aujourd'hui Cuba de la liste des pays soutenant le terrorisme. Du côté de La Havane, la capitale cubaine, on évoque ce 29 mai comme perspective de normalisation des relations entre les deux États. Voilà, merci de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, 19h30 précise.